Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme de coutumier, nous sommes là ce jeudi 17 août 2023 pour communier avec les vaillants soldats du Christ et vous surtout qui nous suivez. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là ce soir. Je suis le secrétaire général du ministère Terre de délivrance et de victoire, pasteur Akoki Dieudonné, accompagné du président du ministère Terre de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sosa. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes en direct en train de nous suivre ce soir, ce jeudi 17 août 2023, dans notre temple, église PDV de Comé, précisément au Bénin, dans le quartier Sosigbe. Nous sommes là ce soir pour vous enseigner, pour vous donner des conseils et pour prier pour vous. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Je vous salue à nouveau, mes frères et sœurs. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes là ce jeudi pour communier avec vous. Et comme vous le voyez, je suis accompagné avec le président du ministère de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sosa. Et ensemble, nous allons communier avec vous. Et nous vous demandons de liker, de partager et de sécuriser le direct pour que les personnes mal intentionnées ne viennent pas bouleverser le direct. Amen. C'est vrai. Nous sommes là. Vous qui êtes en direct, partagez. Oui, frères et sœurs en Christ, je salue Luc Delors. Luc God, je te salue. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car tu viens de nous prendre sur la page. Merci au nom de Jésus. Oui, likez, partagez. Tapotez les cœurs. Tapotez les cœurs, frères et sœurs, tapotez les cœurs, likez. Oui, nous sommes vraiment dans la joie ce soir pour pouvoir être ensemble avec vous afin de pouvoir communiquer avec vous, les vaillants soldats du Christ, les élus de Dieu, les vaillants soldats et les abonnés du ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous sommes situés au Bénin, le pays du président Patrice Talon, dans la commune de Comé, plus précisément dans le quartier Sosigbe. Et je salue de passage
le maire de cette commune qui nous a acceptés et nous nous sommes installés dans sa commune. Je salue également le chef quartier de Sosebé qui a accepté à ce que nous résidons dans son quartier. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Likez, partagez dans tous les groupes. Informez vos amis, vos proches, vos parents que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà en ligne pour communier avec ces vaillants soldats. Merci frères et sœurs en Christ. Partagez, likez. Ce soir, nous voulons beaucoup de partage ce soir. Oui, je salue la sœur Dégbé Espérance. Soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs. Likez et partagez dans tous les groupes. Je salue tous ceux qui nous regardent actuellement depuis le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Algérie, l'Haïti, l'Amérique, le Sénégal. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Je salue le pasteur Sousa Cédric. Je salue le pasteur Atier Félix. Je salue la sœur Dégbé Espérance. Je salue notre grand-maman Atimabo Christine. Je salue notre prophète, M. Aoumenou Gabriel, depuis votre position, et la famille entière, je vous salue au nom de Jésus. Tapotez les cœurs, frères et sœurs en Christ, likez et partagez dans tous les groupes, informez vos amis, partagez dans les groupes WhatsApp, les groupes de Facebook, informez-les que le ministère Terre de délivrance et de victoire est en ligne et veut communier avec ses abonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis, frères et sœurs en Christ, ce soir, nous sommes là pour une connaissance. Nous sommes là pour pouvoir communier avec vous, le président du ministère Terre de délivrance ainsi que son secrétaire général. Nous sommes là pour être en communion avec vous, les vaillants soldats du Christ. Oui, comme vous le voyez ce soir, nous sommes là. C'est parce que le prophète du ministère Terre de délivrance et de victoire, pour une raison définie, depuis une semaine, vous ne le voyez pas. C'est parce qu'il y a eu un peu d'empêchement. C'est pour cela nous sommes là ce soir pour être en communion avec vous, les vaillants soldats du Christ. Vous qui nous soutenez partout où vous êtes, vous qui ne cessez d'apporter votre soutien au ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous sommes là ce soir pour être en communion avec vous, et par cette communion, nous vous rassurons que si tu es malade, tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Si tu cherches le fruit des entrailles, tu vas recevoir au nom de Jésus. Si tu cherches la promotion dans tes affaires, ce soir, tu ne seras pas déçu d'être en communion et d'être en contact avec le ministère Terre de délivrance et de victoire. Oui, likez, partagez, informez vos amis. Oui, je te salue, frère. Sois béni, Bello Bavé. Sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la sœur Espérance Dégbé, sois richement bénie depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, tapotez les cœurs.
tapotez les cœurs, partagez, likez. Informez vos amis que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà connecté avec ses abonnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons le président de la République gabonaise qui est en train de fêter son indépendance aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que le désir de tout tel peuple soit donné au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, joyeuse indépendance au peuple gabonais. Nous passons par là et nous saluons tous les membres du ministère MPR, sans oublier son prophète, le prophète Guy Nkero. Nous vous saluons, nous vous souhaitons joyeuse indépendance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons également tous les pasteurs du ministère MPR, tous les fidèles du ministère MPR. Nous saluons également la chorale. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tapotez les cœurs, likez. Partagez dans les groupes, informez vos proches que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà connecté avec ses abonnés. Car ce soir, il y aura de guérison instantanée au nom de Jésus. Vous qui cherchez le fruit des entrailles, nous vous rassurons ce soir que vous l'aurez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue le frère Paul Kwame Azankwe depuis Italie, depuis ta position. Je salue le frère Emmanuel Koumidi au Nigeria. Je salue Soussou Pascal au Nigeria depuis votre position. Que le Seigneur soit avec vous. Partagez, likez. Car le Seigneur veut faire beaucoup de miracles aujourd'hui. Oui, frères et sœurs en Christ, vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est jeudi et le Seigneur opère beaucoup de miracles. Vous qui venez de nous prendre maintenant, oui, c'est le ministère Terre de délivrance et de victoire. Je suis le secrétaire général de ce ministère, pasteur Akoki Dieudonné, accompagné du président du ministère Terre de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sosa. Nous sommes là ce soir pour être en communion avec vous, pour vous soutenir et pour prier pour tous les désirs de votre cœur et qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous l'aurez ce soir par la foi au nom de Jésus. Partout où vous êtes, likez, commentez, partagez dans tous les groupes, informez vos proches que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà connecté. Toi qui es malade depuis ta position, sois connecté. C'est ton jour de délivrance aujourd'hui. C'est ce jour-là que tu vas trouver la guérison. Ce dont tu en as besoin depuis fort longtemps. C'est ce jour-là que le Seigneur va opérer un miracle à ton niveau. Ne soyez pas déconnectés. Nous voulons beaucoup de partage ce soir. Car si nous n'avons pas beaucoup de partage, comment nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu? C'est vous qui allez nous aider à toucher beaucoup de personnes ce soir par vos partages, vos partages dans tous les groupes. Vous allez nous aider à toucher beaucoup de personnes car ce soir, il y aura une prière spéciale pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
depuis votre position. Oui, nous saluons ceux qui nous suivent actuellement du Ghana, Togo, Bénin. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons aussi les frères du Congo-Brazzaville, les frères et sœurs qui sont en France. Nous vous saluons depuis notre temple TTV au Bénin, précisément à Komé, dans le quartier Sosibé. Nous passons par là pour saluer la première autorité de la ville de Komé, Monsieur le maire. Nous vous saluons, soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir conduire le peuple de Komé. Sans oublier le délégué du quartier, nous vous saluons, vous qui avez permis que nous soyons ici en train de prier, pour prier, nous vous remercions. Soyez bénis. Oui, partagez dans tous les groupes. Informez-les que le ministère Tête de Défense et de Victoire est déjà en ligne pour communier avec ses abonnés, les vaillants soldats du Christ. Oui, partagez, likez. Car ce soir, nous sommes là pour être en communion avec vous. Ici, dans le Saint-Temple de Dieu, dans l'enceinte du Temple, ministère Tête de Délivrance et de Victoire. Partagez au maximum dans tous les groupes. Partagez, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Les frères et sœurs qui sont en direct en ce moment, en train de nous suivre depuis votre position, pompez les cœurs. Vous qui avez des parents malades, que ce soit à l'hôpital, à la maison, dans quelques minutes, environ 10 minutes, nous allons prier pour vous. Vous qui voulez le fruit des entrailles, nous allons également prier pour vous. Et vous qui voulez la promotion dans vos affaires, nous allons aussi prier pour vous. Informez vos proches que nous sommes déjà connectés. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Nous vous saluons. Le prophète de l'église TDV de Komé, nous vous saluons. Soyez bénis. Oui, soyez richement bénis depuis votre position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, partagez dans tous les cours. Informez-les que nous sommes déjà connectés et nous voulons communier avec les vaillants soldats de Jésus-Christ. Oui, likez, partagez. Sécurisez le direct. Ne permettez pas à ce que les personnes mal intentionnées nous empêchent dans notre direct. Oui, partagez, likez. Je ne vois pas le cœur, je ne vois pas les j'aime. Et je ne vois pas non plus les partages. Partagez dans tous les groupes. Informez-les. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur, partagez dans les groupes, partagez à vos amis proches, ceux qui sont malades, partagez. Vous qui avez des groupes WhatsApp, partagez dans les groupes de WhatsApp. Vous qui avez des groupes Messenger, partagez. Vous qui avez les groupes de YouTube, Instagram, partagez pour informer tout le monde que le ministère Tête de Délivrance et de Victoire est en ligne pour la communion avec ces vaillants soldats du Christ, ses abonnés. Oui, partagez, likez. Nous ne voyons pas des cœurs, donnez des cœurs.
pour sécuriser le direct. Oui, frères et sœurs en Christ, likez, partagez, partagez dans tous les groupes, car ce soir l'Éternel Dieu des armées veut faire beaucoup de miracles. Ce soir l'Éternel Dieu des armées veut donner le feu des entrailles à tous ceux qui en veulent. Ce soir l'Éternel des armées veut donner la promotion à tous ceux qui en veulent. Et ce soir, l'Éternel des armées veut donner aussi le visa pour tous ceux qui en veulent. Partagez, likez, likez. Tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Informez vos proches que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà en ligne. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, pompez le cœur, il faut que le cœur soit pompé. Oui, Soit pompé. Sœur Hélène Couillerin, soyez richement bénie depuis votre position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez en direct du temple, ministère de délivrance et de victoire. Je suis le secrétaire général, pasteur Akoukou Dieudonné, accompagné du président du ministère de délivrance, pasteur Jean-Paul Sosa. C'est vrai, je suis à côté de lui, c'est moi que vous voyez à côté de lui, le pasteur Sosa Jean-Paul, le président de l'église TDV. Partagez, partagez, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, partagez. Je salue la maman de cette église, maman Atimango Christine. Soyez bénie depuis votre position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Je salue également le pasteur Alissou Estache. Sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs, partagez, partagez et likez. Je salue la sœur Edith Radé depuis ta position. Présentez-vous. Présentez-vous. Connectez. Tapotez. Pompez le cœur depuis ta position. Oui, tapotez les cœurs. Partagez, vous voyez, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Informez-les. Car en partageant, vous allez sauver des vies. En partageant, quelqu'un peut être dans une situation. Et lorsque vous allez partager avec lui, lorsqu'il va tomber sur cette page et il va suivre notre page, il peut avoir le courage. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas soutenu par quelqu'un, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, partagez, partagez et sauvez des vies. Je salue Luc Delors, sois béni depuis ta position au nom de Jésus. Je salue la chorale Terre de délivrance et de victoire. Soyez richement bénis depuis votre position au nom de Jésus. Je salue la sœur Forgive, la sœur Sandrine, le prophète Élisée, le prophète Josué. Soyez bénis depuis votre position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, je salue le pasteur Christophe. Sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs, partagez, partagez dans tous les groupes. Nous voulons beaucoup de partage ce soir. Je salue le frère Lazare, le pasteur Lazare. Je te salue depuis ta position. Je salue le frère Léon depuis ta position. Vous qui venez de nous prendre en contact, soyez richement bénis au nom de Jésus. Vous nous suivez depuis le temple du ministère, terre de délivrance et de victoire. Nous sommes dans le plein temple de notre Seigneur Jésus-Christ, situé au Bénin, dans la commune de Comé, plus précisément dans le quartier Sosibé, dont nous saluons le chef de ce quartier. Sois richement béni au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, partagez, partagez, car dans 4 minutes, nous allons prier pour les malades. Dans 4 minutes, nous allons prier pour ceux qui veulent le fruit des entrailles. Dans 4 minutes, nous allons prier pour ceux qui veulent de promotion. Oui, partagez, partagez dans tous les groupes au nom de Jésus. Je salue le frère Benas depuis ta position. Tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Nous ne voyons pas les cœurs, tapotez-les, tapotez-les. Informez vos proches que nous sommes déjà en ligne pour une communion avec les vaillants soldats du Christ. Vous voyez, nous sommes heureux aujourd'hui et nous partageons la joie avec le peuple gabonais qui fête leur indépendance aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Il a de cela le 17, ça fait 17 jours aujourd'hui que notre pays, le Bénin, a fêté son indépendance. Et son homologue, celui du Gabon aussi, est en train de fêter son indépendance. C'est une grande joie pour nous d'être en collaboration avec vous. Que vous soyez bénis, le peuple gabonais, vos bonnes fêtes de l'indépendance à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Informez vos proches, informez vos proches. Vous qui avez des parents malades, allez vers eux. Car bientôt, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui veulent le fruit des entrailles. Oui, frère Balo, Bavé, sois béni au nom de Jésus. Dans 2 minutes, nous allons prier. Partagez, likez, pompez les cœurs. Car aujourd'hui, Dieu va faire beaucoup de miracles dans votre vie. Vous qui nous suivez partout, vous nous suivez. Restez concentrés car bientôt, dans 1 minute, nous allons prier. Bonne fête à tous les habitants du Gabon. Nous partageons cette joie avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons prier. Soyez disposés. Prenez votre bouteille d'eau à côté de vous, soit un verre d'eau à côté de vous. Et nous allons ensemble prier. Tapotez les cœurs, tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Tapotez les cœurs, frères et sœurs en Christ. Partagez dans tous les groupes. Il est 20h30. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous, car nous allons prier, car l'heure de la prière est arrivée. Vous qui avez des parents malades, allez vers eux. Vous qui avez des parents qui veulent le fruit des entrailles, informez-les que l'heure de la prière est arrivée.
Prenez votre bouteille d'eau à côté de vous, soit un verre d'eau à côté de vous. Si vous êtes prêts, nous aussi nous sommes prêts. Ensemble, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup pour la vie de tous les vaillants soldats du Christ, pour la vie de tous les abonnés du ministère de délivrance et de victoire. Éternel Dieu des armées, Père, tu connais très bien le désir de leur cœur. Nous prions à présent pour tous ceux qui veulent le fruit des entrailles. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il se trouve maintenant, vous qui voulez le fruit des entrailles, mettez votre main sur votre bas-ventre et déclarez avec nous. Restez concentrés et recevoir maintenant cette prière de foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ô Éternel Dieu des armées, Père, je prie actuellement pour tous ceux qui veulent le fruit des entrailles. Père, tu as fait à Anne, tu as fait à beaucoup de personnes. Éternel Dieu des armées, pourquoi pas eux? Qu'est-ce qu'ils ont commis? Ô Éternel Dieu des armées, aie pitié d'eux maintenant et donne-leur maintenant le fruit des entrailles. Car ils ne sont pas venus dans ce monde pour être stériles, mais plutôt ils sont venus dans ce monde, c'est pour multiplier le monde. Ô Éternel Dieu des armées, prends pitié maintenant, donne-leur maintenant le désir de leur cœur, donne-leur le fruit des entrailles, recevez maintenant le fruit des entrailles, recevez maintenant le fruit des entrailles, recevez le fruit des entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es malade, tu es couché à l'hôpital, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est Jésus seul qui peut te guérir. Prends maintenant cette prière de foi. Reçois cette prière de foi avec la foi, car c'est ta foi qui va te guérir. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, nous prions maintenant pour ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans les maisons, et ils n'ont pas d'aide, ils n'ont personne pour venir à leur aide. Oh Éternel Dieu des armées, Père, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le médecin des médecins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, tu connais le mal qu'ils souffrent. Ô Éternel Dieu des armées, opère-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, au nom de Jésus. Oui, toi qui es malade, toi qui es à côté de malade, mets la main sur le malade, mets la main sur le malade, mets la main sur le malade, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant ta guérison, reçois maintenant ta guérison, reçois maintenant ta guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant cette guérison. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, je prie maintenant. Oui, toi qui veux le visa, et depuis tu n'as pas obtenu ton visa, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel Dieu des armées, donne maintenant le visa. Donne maintenant le visa. Donne maintenant le visa. Mets la main sur ton passeport. Mets la main sur ton passeport. Reçois le visa. Reçois le visa. Reçois le visa. Reçois le visa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous prions maintenant. Oui, toi qui veux la promotion, la promotion, au nom de Jésus, c'est Jésus qui donne la promotion. C'est lui seul qui a le pouvoir d'augmenter maintenant. Éternel de tes armées, oui, toi qui veux la promotion, reçois cette prière de foi. Reçois maintenant avec une foi ferme d'assurance. Et dès demain, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Oh Éternel de tes armées, Père, nous prions à présent pour tous ceux qui veulent maintenant la promotion. Oh Éternel de tes armées, donne-leur maintenant cette promotion. Donne-leur cette promotion. Donne-leur cette promotion. Car ils ont besoin de cela pour pouvoir invoquer ton nom. Ils ont besoin de cela pour pouvoir glorifier ton nom. Oh Éternel de tes armées, recevez maintenant la promotion. Recevez la promotion. Recevez la promotion. Recevez la promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es abandonné par tout le monde, dans ta famille paternelle, comme dans ta famille maternelle, je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont rejeté vont te chercher, car tu es la lumière. Tu es la lumière et tu dois briller. Tu es le sel et le sel ne perd pas sa saveur. Si le sel entre dans quelque chose, la chose est douce. Tu es le sel de ta famille. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi pasteur qui nous suis en ce moment, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ton ministère.
Je prie pour ton ministère. Toute personne qui ne veut pas l'avancée de ton ministère, ô Éternel de des armées, tu as envoyé tes serviteurs. C'est pour faire des miracles en ton nom. C'est pour propager l'évangile en ton nom. C'est pour proclamer la bonne nouvelle en ton nom. Ô Éternel de des armées, Père, tu ne laisses pas envoyer et l'ennemi va les fatiguer. Éternel de des armées, je prie maintenant pour tous ces hommes de Dieu, pour tous ces hommes de Dieu, que l'ennemi persécute, que l'ennemi ne veut pas l'évolution de leur ministère. Éternel de des armées, bénis maintenant tes hommes de Dieu. Bénis maintenant tes hommes de Dieu. Donne-leur la force qu'il faut. Donne-leur la force qu'il faut. Donne-leur l'Esprit Saint. Donne-leur l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'onction. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui souffres depuis des années. Toi qui as un frère qui est en prison, rappelle-toi maintenant de ce frère. Et une pensée positive à ce frère. Car ce soir, si l'Éternel Dieu des armées a fait sortir Pierre, il va délivrer aussi ce frère. Il va faire sortir aussi ce prisonnier. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent pour tous ceux qui sont dans les prisons. C'est dans l'ignorance, papa, qu'ils ont commis des crimes. Mais ils ont pris connaissance que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Père, c'est toi le juge des juges, l'avocat des avocats, Éternel de des armées. Délivre-les maintenant. Délivre-les maintenant. Délivre-les maintenant. Donne la liberté totale. Donne la liberté totale. Donne la liberté totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre liberté. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel de des armées, Père, je prie à présent pour tous ceux qui nous suivent. Ô Éternel, Père, tu connais le désir de leur cœur. Tu les connais mieux que moi. Tu connais le degré de leur foi. Éternel Dieu des armées, Père, donne-leur maintenant le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Recevez le désir de votre cœur. Recevez le désir de votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel des armées, je prie maintenant pour le frère Ballon Bavé. Éternel des armées, tu le connais très bien. Tu connais sa situation. Père, transforme l'atmosphère à sa faveur. Transforme l'atmosphère à sa faveur. Transforme l'atmosphère à sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Oui, je prie maintenant pour la sœur Hélène Couirin. Éternel de des armées. Partout elle se trouve maintenant. Partout elle se trouve. Père, guéris-la maintenant. Donne-la le désir de son cœur. Qu'elle obtienne le désir de son cœur. Qu'elle obtienne le désir de son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent pour tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire. Partout où ils se trouvent maintenant, à leur présent, ô Éternel Dieu des armées, tu connais le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Donne le désir de leur cœur. Donne le désir de leur cœur. Donne le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour la sœur Yvette Couirin, Éternel des armées, partout où elle se trouve. Père, tu la connais. Tu connais le désir de son cœur. Donne-le maintenant. Donne-la le feu des entrailles. Donne-la maintenant. Au nom de Jésus. Partout où tu te trouves. Reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Éternel de des armées, Père. Je prie à présent. Je prie également. Oui, pour le frère, le pasteur, Lazare. Partout où tu te trouves. Que l'Éternel te oigne davantage. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Oui, oui. Je prie pour le pasteur Alissou, Éternel de des armées, partout où il se trouve maintenant. Je demande maintenant que les anges campent autour de lui. Que les anges campent autour de lui. Que l'onction soit déversée sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant l'onction. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de des armées, Père, je
prie maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas compris. Oh Éternel Dieu des armées, transforme le cœur. Transforme le cœur. Transforme le cœur. Change la mentalité. Change la mentalité. Change la mentalité. Père, tu as dit tu ne veux pas que tes enfants périssent. Mais tu veux leur repentance. Oh Éternel Dieu des armées, transforme le cœur. Transforme le cœur. Car ils n'ont pas encore compris. Ils sont tentés par le diable. Et le diable les utilise. Oh Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant, partout où se trouvent, dans toutes les chaînes qui les ont attachés. Oh Éternel Dieu des armées, que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Éternel des armées, Père, tout blocage que l'ennemi a mis devant tes enfants, et ils ne vont pas avoir d'évolution. Oh Éternel Dieu des armées, si la grosse pierre qui a été enrôlée sur la tombe de Jésus, les anges ont enlevé cette grosse pierre, je prie maintenant que toute barrière que l'ennemi a mis devant tes enfants soit enlevée par les anges. Que les anges enlèvent maintenant, enlèvent maintenant, enlèvent maintenant. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie également pour le frère Luc Delors. Oh Éternel Dieu des armées, Père, tu connais le désir de son cœur. Tu sais pourquoi il est venu dans ce monde. Tu le connais très bien avant sa naissance, avant même qu'il soit formé dans le sein de sa mère. Oh Éternel Dieu des armées, c'est pourquoi tu l'as envoyé dans ce monde. Que la promesse que tu l'as faite, que cette promesse soit réalisée maintenant, mon Jésus. Reçois maintenant, mon Jésus. Reçois maintenant, mon Jésus. Reçois maintenant, mon Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je prie également pour tous les élèves. Oui, car bientôt, c'est la rentrée des classes. Oh Éternel Dieu des armées, tout esprit qui va les empêcher de reprendre cette année. Oh Éternel Dieu des armées, que cet esprit soit battu par les anges. Que cet esprit soit battu par les anges. Au nom de Jésus. Oui, je confie en tes saintes mains la commune de Commun. Oh Éternel Dieu des armées, que ta puissante main soit sur cette commune. Tous les fidèles, sur tous les enfants de cette commune. Oh Éternel des armées, dans le désir de leur cœur. Dans le désir de leur cœur. Dans le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Éternel Dieu des armées, Père, tu connais le désir de leur cœur. Tu les connais mieux que nous. Tu connais ceux pourquoi ils sont connectés avec nous. Père, qu'avant la fin de cette émission, qu'ils obtiennent le désir de leur cœur. Qu'ils obtiennent le désir de leur cœur. Qu'ils obtiennent le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Oui, je prie également. Oui, toi qui veux la puissance de l'Éternel. Tu sais, la puissance de l'Éternel, tu vas la voir au nom de Jésus. Mais pour avoir la puissance de l'Éternel, avoir la foi. Demande la foi. Car c'est par la foi que tu vas obtenir cette puissance. Et je prie maintenant au nom de Jésus que l'Éternel Dieu des armées te donne maintenant cette puissance. Te donne maintenant cette puissance. Te donne maintenant cette puissance. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez la puissance. 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 Au nom de Jésus. Oui, je prie également. Je prie également, oui, Éternel des armées, pour tous ceux qui veulent faire de commerce et ils n'ont pas les moyens financiers. Père, tu es le détenteur de tout pouvoir. Tu es le milliardaire des milliardaires. Tu es le richard des richards. Père, donne-le maintenant. Donne-le maintenant. Envoie les bienfaiteurs afin qu'ils puissent les bénir maintenant au nom de Jésus. Je prie également pour toutes les femmes qui veulent accoucher à l'heure maintenant et que l'accouchement est difficile. Père, c'est toi qui as mis l'enfant là. Et lorsque tu es en train de mettre l'enfant là, l'ennemi ne sait pas. Donc l'ennemi ne peut pas empêcher la sortie de cet enfant. C'est pour cela que je prie maintenant.
car tu es le sage-femme des sages-femmes, Oui. le docteur des docteurs, Oui. éternel Dieu des armées. Roi. Oui, oui, étends ta puissance même maintenant sur ces femmes, qu'elles accouchent maintenant, sans lame et sans ciseaux. Au nom de Jésus, recevez maintenant, accouche maintenant, sans lame et sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, Père. Oui, je prie maintenant pour le frère, le pasteur Sosa Cédric, éternel Dieu des armées, Père. Roi. Tu le connais très bien. Partout où il est, partout où il se trouve. Donne-lui maintenant ton notion. Donne. Donne-lui maintenant ton notion. Donne. Donne-lui maintenant ton notion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant. Reçois l'onction. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, Père. Oui, je prie également. Oui, je prie également pour le foyer de Balo, éternel Dieu des armées, Père. Tu connais bien ce foyer. Père, je prie que le désir du cœur de ce foyer soit donné à l'heure là maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Oui, je prie également pour tous les vaillants soldats du ministère prophétique MPR, éternel Dieu des armées. Donne-leur le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Je prie également pour le chef de cette nation, la nation béninoise, son excellence, Monsieur Patrice Talon, éternel Dieu des armées. Tu connais ses projets. Tu connais son plan B pour cette nation. Bénis-le maintenant. Fortifie-le. Bénis son gouvernement. Bénis ses finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne-lui encore cette force. Donne-lui la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir tenir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel, Dieu des armées. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oui, tapotez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Oui, Monsieur Balo Bavé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Informez-les que le ministère Terre de défense de victoire est déjà en ligne et il est en train de communier avec les vaillants soldats du Christ. Bonne fête de l'indépendance à tous les habitants du Gabon. Soyez richement bénis au nom de Jésus et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tapotez les cœurs, sécurisez le direct, partagez dans tous les groupes, informez. Oui, je salue le prophète du ministère MPR. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth depuis votre position. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Oui, vous qui venez de nous prendre en ligne, vous nous suivez en direct depuis le ministère, le temple du ministère Terre de délivrance et de victoire, dont je suis le secrétaire général, pasteur Akoki Dieudonné, accompagné du président du ministère Terre de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sosa. Amen. Nous sommes là. Je suis là
avec mon secrétaire ce soir pour vous parler, pour vous donner des conseils sur tout ce qui se passe autour de vous. Ne vous tardez pas de nous écrire ou bien allez sur notre profil. S'il y a un message à nous envoyer, vous qui êtes en train de nous regarder, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Notre prophète est un peu empêché par rapport à son état de santé. Et la prochaine fois, la prochaine séance de prière, nous allons essayer de vous donner l'apport de solution à vos problèmes. Ne soyez pas inquiétés. Dieu est dans la barque. Dieu est dans la barque. Si Dieu est dans la barque, on ne doit pas avoir peur. Ayez la foi que lorsque Dieu est dans la barque, Dieu est dans quelque chose, on arrive toujours au bout. On arrive toujours à la fin et la fin sera joyeuse. Ne soyez pas tristes. Je n'ai pas vu le prophète. Tout est pris en compte ici. Les dispositions sont prises ici pour que nous puissions lui rendre compte par rapport à tout ce que nous faisons ici aujourd'hui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Oui, frères et sœurs en Christ, comme l'a dit le président du ministère Terre de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sousa, oui, le prophète de ce ministère est un peu absent. C'est pour cela, tout au long de cette semaine, vous ne l'avez pas vu. Et nous ne passons pas ici pour vous informer que il se porte bien. C'est compte tenu des empêchements qu'il n'est pas avec vous ce soir. Mais nous vous rassurons, vous qui venez de nous prendre en charge, faites un tour sur notre profil. Il a notre numéro WhatsApp là. Vous pouvez laisser vos messages et nous allons rendre compte fidèlement au prophète de ce ministère et il reviendra à vous dans les délais les plus proches. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous voyez dans la vie actuelle où nous sommes, étant donné que nous sommes des chrétiens, aucun chrétien ne peut dire qu'il est chrétien sans reconnaître réellement qui est Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes là pour vous donner des conseils. Et ce soir, nous allons plus accentuer sur les chrétiens, les vaillants soldats de Jésus-Christ. Car si un chrétien ne reconnaît pas entièrement qui est Jésus, je ne pense pas qu'il est un chrétien. Mais celui qui se dit qu'il est réellement chrétien doit connaître qui est réellement Jésus-Christ et doit avoir la foi que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est lui le seul Dieu qu'on doit adorer. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu qu'il faut adorer. À part Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, je ne vois pas, il n'existe même pas sur cette terre aucun homme qui va vous donner le désir de votre cœur, à part le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que le monde actuel où nous sommes, si nous regardons bien dans le monde, il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a des mésententes. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les élus du Christ. Et nous devons contribuer à la paix de cette nation, à la paix de ce monde, de cette terre que notre Seigneur nous a donnée. Car il a dit, je vous ai fait à mon image. Donc,
Si tu vois ton prochain, sache en même temps que c'est ton Dieu que tu as vu devant toi. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Il n'est nulle part. Il est en toi et tu es en lui. Oui, tapotez les cœurs, partagez, likez, sécurisez le direct. Oui, c'est vrai ce que le secrétaire de l'évité de Défenseur et de Victoire a dit. Il n'y a pas celui-là sur cette terre qui peut te donner le désir de ton cœur. Ce dont tu en as besoin, ce qui te tient à cœur, c'est l'éternel Dieu seul qui peut te le donner. C'est pourquoi, partout où vous êtes en train de nous suivre ce soir, donnez votre vie à Jésus et vous serez sécurisés. C'est lui qui sera le gardien de votre maison. C'est lui qui sera le gardien de votre service. C'est lui qui vous accompagne partout où vous allez. Est-ce qu'un homme peut faire ce travail-là sans qu'il ne vous demande quelque chose? Non. Il va vous demander des choses. Mais l'Éternel a dit de venir sans rien, les mains vides. Il va nous accepter. C'est pourquoi ne vous perdez pas. Allez à la rencontre de ce précieux nom-là, qui est Jésus. Il est prêt à nous recevoir. Ne dis pas que je suis un grand pécheur. J'ai déjà mis les mains dans les choses. Comment je peux abandonner ces choses-là maintenant pour aller vers Jésus? Non. Abandonne tout ça là. Tout ce que tu as mis la main dedans là. Tout ça là ne peut pas vous amener à la vie éternelle. C'est tout cela au contraire qui va te faire disparaître sur cette terre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne s'attachez pas à la chose périssable. Les choses qui périssent. Ne vous attachez pas à cela. Attachez à la chose qui ne périt pas, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternellement et elle continue de l'être. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas manipulés par le Satan. Le Satan va vous manipuler. Il va vous dire des choses mielleuses. Et naïvement que vous êtes, vous allez les suivre. Vous allez le suivre. Il ne va pas vous amener à un bon port. C'est pourquoi ce matin, ce soir, déconnectez-vous de cette voie, de ce chemin qui est d'aller chez les charlatans, d'aller chez les alphas pour pouvoir consulter votre devenir. Ceux qui sont dans l'obscurité, ils sont dans l'obscurité aussi. Celui qui est dans l'obscurité, on dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Essayez d'aller avec celui qui a les deux yeux, qui voit clairement, qui distingue du bien du mal. Vous savez, c'est ça. C'est ça. Ne soyez pas séduits par rapport aux choses du monde. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui cherchent de l'argent. Ils le courent presso. Ils disent, je vais vous faire cette chose, vous allez trouver de l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Tout le matériel dont vous avez besoin sur cette terre, c'est l'éternel Dieu qui donne. Il n'y a pas celui-là qui va vous donner. Celui-là aussi, il en cherche. Lorsqu'on lance une pierre, chacun sauve sa tête. Essayez de sauver votre tête. Et ne soyez pas chez quelqu'un pour pouvoir trouver un abri. Il n'y a pas un abri là. Lorsqu'un vent souffle, vous serez resté sous le soleil. Dieu est notre protecteur. C'est lui qui nous coiffe. Allez vers celui-là. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait froid, il va vous protéger. Soyez bénis au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tapotez les cœurs, partagez, informez vos proches, vos parents, vos amis que le ministère Terre de délivrance et de victoire est déjà en ligne. Oui, frères et sœurs en Christ, vous savez, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des vaillants soldats du Christ,
nous devons quand même imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur a la foi, nous aussi nous devons avoir la foi. Si notre Seigneur Jésus-Christ a de la force, nous aussi nous devons avoir la force. Vous voyez, celui qui suit, qui a tout laissé, tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'est jamais délaissé. Le Seigneur ne le laisse pas. Il est toujours avec lui. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes qu'il traverse, le Seigneur Jésus-Christ est toujours présent là. Oui, frères et sœurs en Christ, réveillons-nous de nos sommeils. Ne dormons pas, car le diable a mis les richesses de ce monde devant nous jusqu'à ce qu'il nous a aveuglés entièrement. Il a arraché la plus grande semence que l'Éternel a mis en nous. Il l'a arraché. C'est pour cela que nous avons peur. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Non, frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas avoir peur. Si nous les chrétiens, nous avons peur, qu'en serait-il pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Ceux qui doivent imiter nos pas, ceux qui doivent suivre nos pas. Si nous voyons que nous aussi, nous sommes des peureux, que nous sommes ceux qui ne croient pas, est-ce qu'ils peuvent nous suivre? Non, ils ne peuvent pas nous suivre. Or, l'Éternel nous a envoyés dans ce monde, sur cette terre, c'est pour propager l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui est réellement Jésus-Christ. D'autres disent que c'est un prophète. D'autres disent que c'est un être humain. Non, frères et sœurs en Christ. Mais toi qui es chrétien, toi qui es un chrétien fervent du Christ, afin que ceux-là ne quittent de leur obscurité, ils vont observer tes pas. Oui, ils vont observer tes pas. Ils vont voir ta manière de se comporter, ta manière d'être, comment tu as l'amour pour ton prochain. Ils vont voir tout cela. C'est en résumé de tout cela qu'ils vont dire, ah, je suis réellement dans l'obscurité. Il faut que je suis cette dernière que il y a de cela quelque temps. Il est ici. C'est lui qui crie sur tout le monde. C'est lui qui bouge tout le monde. C'est lui qui est sale. C'est lui qui se bagarre. C'est lui qui insulte tout le monde. Mais en un clin d'œil, on ne sait pas la personne qui l'a transformé. Et il ne fait plus tout cela. Et maintenant il croit. Non, je vais suivre cette dernière. Et lorsque tu as cette foi et tu as la croyance, et cette dernière a regardé ta manière de te comporter, ta manière de parler, l'amour que tu as pour ton prochain, lorsqu'il a regardé tout cela, il va dire, effectivement, frère, ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Montre-moi le Dieu que tu adores. Et comme cela, tu vas l'amener à la lumière. Lorsque tu ramènes quelqu'un à la lumière, tu as une grande bénédiction devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as une grande bénédiction parce que tu as réussi à sortir une âme de l'obscurité. Et la bénédiction, c'est pour toi. Donc, frères et sœurs en Christ, croyons en la bonne nouvelle. Croyons en Jésus-Christ, car c'est lui seul qui peut nous donner le désir de notre cœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Nous voulons beaucoup de partage ce soir, car ce soir, nous allons vous enseigner une parole que vous-même, vous allez comprendre désormais que Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Nous allons vous enseigner cette parole et vous allez comprendre qu'à part Jésus-Christ, il n'y a plus personne. À part Jésus-Christ, il n'y a plus cette force que vous allez aller chercher chez les charlatans, chez les hommes, chez ceux qui font de magie. Non.
Ils vont vous donner 7. Mais c'est en retour. C'est en échange de quelque chose. Mais en Jésus, il va vous donner entièrement, sans rien demander en retour. C'est lui seul qui peut vous donner la force qu'il faut. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout et chacun de nous à écouter cette parole. Car cette parole sera enseignée entièrement dans sa profondeur par notre président, le président du ministère de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Sosa. Oui, frères et sœurs en Christ, écoutez cette parole, car ça va encore grandir en vous quelque chose. Ça va mûrir quelque chose en vous. Quelque chose que vous ne savez pas, que vous ignorez, et vous courez d'après les magiciens, d'après les hommes occultes, d'après les forces des ténèbres. Ça va réveiller quelque chose en vous. Et vous allez comprendre à partir de maintenant que c'est Jésus seul qui a le pouvoir sur toutes choses. Amen. L'Éternel dit dans la même, nous te disons merci. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure où nous sommes encore là pour le rendez-vous de donner et de recevoir. C'est toi qui es le maître des maîtres. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, viens nous utiliser. Seigneur, celui qui va lire ta parole, le président qui va lire ta parole, qui est ici présent, ce n'est pas lui qui est là. C'est toi, viens l'habiller, viens lui donner la langue, viens lui donner le discernement, viens lui donner la pensée, que sa pensée ne soit pas utilisée ici ce soir-ci, Seigneur. Seigneur, la parole qui va sortir, c'est pour le bien de ton peuple. Il faut que la parole qui va sortir ce soir, que les gens trouvent la guérison dedans, que les gens trouvent la satisfaction de leurs problèmes, que la parole les nourrit, que la parole reste dans leur cœur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Ce soir, la parole que l'Éternel a mis sur notre cœur, que nous voulons vous partager ce soir, est intitulée La foi. Cela est tiré dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Amen. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Qui est ce il-là? C'est notre Seigneur Jésus. Jésus allait pour prêcher. Il faut nécessairement passer par l'eau. Or, vous savez, comme d'habitude, Jésus ne se déplace pas seul. Comme ici, le prophète ne peut pas faire la mission de Dieu sans les fidèles, ni les diacres, diaconesses, ni ceux-là. C'est ainsi qu'il veut prier. Quelque part, il a appelé ces gens-là. Et effectivement, les gens-là l'ont suivi. Oui. Verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Amen. Amen. Lorsqu'ils allaient, il y a des difficultés, ils ont rencontré des difficultés. C'est quelle difficulté? Il y a des malades qui les appellent par-ci, par-là. Comment il faut faire pour les sauver? Ici, dans la Bible, lorsque Jésus allait avec ses disciples, il y a une tentation à leur niveau. C'est pour tenter leur foi. Est-ce que l'objectif, c'est pourquoi ils allaient là, est-ce qu'ils peuvent atteindre l'objectif là? La barque veut se noyer, veut s'immerger dans l'eau. Si bien que l'eau remplissait la barque
Et ils sont en train d'évacuer l'eau là pour pouvoir être sauvés. Et ils n'ont pas la foi. Jésus est en train de tenter leur foi. Et ce qui n'arrive pas à résister. Puisque nous, si nous avons des problèmes, et nous appelons Jésus ne répond pas, nous perdons la foi. C'est ainsi que ces disciples-là ont perdu la foi. Et cela fait que ils n'écoutent plus Dieu. Puisque Dieu même nous a dit, je vous donnerai tout ce que je fais là, vous ferez plus que moi. Étant donné qu'il est en train de chanter, qu'il chante tous les jours cela au milieu de nous, pourquoi avoir encore peur? Pourquoi avoir encore peur? Nous avons peur. On dit c'est Jésus qui va le faire. Il n'y a personne qui peut nous faire cela. Maintenant, pourquoi notre cœur est en train de trembler? Pourquoi notre cœur est en train de trembler? Oui. Alléluia. Et lui, il dormait. Jésus ne dormait pas. Jésus ne dort jamais. Il est toujours en éveil. Il est en train de prier pour que la mission qu'il lui a assignée soit accomplie. Il est en train de prier pour que nous ayons la solution à nos problèmes. C'est en cela qu'on dit, Jésus nous a abandonnés, Jésus est sourd. Jésus n'entend pas mes supplications, mes prières. Depuis que je l'appelle, il ne répond pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous commençons par inventer des choses. Nous commençons par dire des choses. Or, notre Dieu nous écoute. Et c'est lui qui sait quand il va nous le faire. Si c'est le matin, il va le faire. Si c'est le soir, il va le faire. Nous ne le savons pas. Nous disons que nous allons chercher d'autres dieux. Nous allons chercher notre Dieu. Or, ce Dieu-là est périssable. Ce Dieu-là finit vite. Mais notre Dieu, il est toujours vivant. Il est toujours en éveil. Notre Dieu ne sommeille pas. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dirent. Voilà. Lorsqu'il y a de cette situation, on va vers les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les diacres, les diaconesses, pour dire, je suis dans cette situation depuis pas longtemps, je suis en train de prier, je ne trouve pas la solution. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons veiller, vous allez veiller avec moi, vous allez gêner avec moi. Or, toi, tu es tout. Tu peux tout faire sans l'avis de ceux-là. Puisque le pouvoir a été donné, tu as eu le pouvoir d'agir. Ici, les gens ces disciples-là sont allés vers Jésus en train de dire, Père, pourquoi vous allez nous laisser périr? Pourquoi vous nous allez laisser périr? Jésus dit que vous n'avez pas la foi. Tout ce que vous demandez, par la foi, vous aurez ça. Si vous-même vous doutez que ce que je dis là maintenant, est-ce que ça va s'accomplir? Alors que vous n'aurez pas la solution. Vous pouvez tout faire, vous pouvez gêner à tous les jours, vous n'aurez pas la solution. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Amen. Amen. Voilà. On crie maintenant. Prophète, les gens peuvent venir dormir chez les prophètes, chez les pasteurs, chez les apôtres. Ils disent, de prier pour eux. Voilà l'état de mon enfant. Voilà les conditions dans lesquelles je suis en train de vivre. Est-ce qu'il y a encore d'espoir pour toi? Est-ce qu'il y a encore d'espoir pour moi? Non. Le Seigneur nous dit qu'il y a espoir pour nous. Qu'il y a espoir pour nous. Le reste là, n'ayez pas peur. Ayez confiance en lui. Verset 26.
il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà. Lorsque nous courons comme ça pour aller vers nos dirigeants, c'est que nous avons peur. Puisque ce que nous endurons là, nous voyons que ça nous dépasse. Ça ne peut pas avoir la solution. Il faut aller vers celui qui peut nous soulager. C'est faux. Au moment où nous sommes en difficulté, tu es en train de chercher, tu dis que c'est fini pour moi. Lorsque tu es affaibli, c'est en ce temps que Dieu prend le relève. Dieu prend le relève, puisque rien n'est, tout ce qui est impossible est possible à lui. Toi, tout ce que tu vois que ça là, ça ne peut pas avoir de la solution. Dieu a déjà ses solutions. Dieu a déjà ses solutions pour ça. Il suffit d'avoir la foi et derrière la confiance en lui, d'être courageux, d'être patient, et tu obtiendras ce dont tu en as besoin. Alors, il se leva. Il s'est levé, toujours vers Jésus, pour la même question. Or, à cause de la peur, c'est ça la peur qui a fait tout ça là, qui est en train de se manifester comme ça. Et Jésus n'arrive pas à se retenir pour dire tout ça là, Jésus ne peut pas être là et avoir la confiance en Jésus, que Jésus ne peut pas être là et nous allons périr. C'est faux ça. Puisque nous le connaissons. Nous le connaissons sa grandeur, ses œuvres. Ses œuvres. C'est ce que nous les chrétiens, nous allons avoir dans notre cœur, dans notre pensée, que si Dieu est là, si Jésus est là, qu'est-ce qui va arriver sur moi? Ils seront en train de rôder tout autour de toi. Il faut savoir que ça là, dans un moment T, ils vont te quitter. Tu vas croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a cherché, ou bien les gens disent bon, pourquoi il est en train de gêner celui-ci? Non. C'est-à-dire les problèmes vont t'entourer. Tu as jusqu'au niveau de la gorge. Tu n'arrives pas à respirer. Non. C'est pour tenter ta foi. Est-ce que tu es vraiment enfant de Christ? Si tu es vraiment enfant de Christ là, avec une petite tentation, pourquoi tu trembles encore? Pourquoi ton cœur n'est pas tranquille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Appelle le nom de Jésus. Jésus, tu es là. La solution est avec toi. Il va t'écouter. Menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Amen. Lorsque tu l'as appelé, tous les mouvements, toutes les difficultés qui sont tout autour de toi, qui sont en train de rôder tout autour de toi, tout cela vont s'éloigner de toi. Il y aura la paix dans ta maison. Il y aura les bénédictions. Tout ce que tu as besoin. Le problème que tu es en train de vivre et que tu vois que c'est grand, il n'y a pas la solution, tu auras la solution. Et les gens vont chercher à poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui lui a fait ça? C'est ton Dieu, c'est ton Jésus qui t'a fait ça. Oui. Verset 27 et fin. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Voilà. Lorsque le vent s'est calmé, vous voyez, lorsque on est sur la mer même se bourdonne. La mer bourdonne si bien que avec le bourdonnement de la mer, tu dis ah c'est fini maintenant. C'est fini. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Lorsque lui parle, il y aura du calme. Lorsqu'il y aura du calme, ceux qui sont en train de vous regarder, de regarder la mer, le mouvement de la mer, dire qu'est-ce qu'il a fait que la mer est comme ça? C'est comme ça que les gens se sont éternés de tes problèmes, de la solution que tu as obtenue. Ils vont te dire ah, qui a fait ça là? Qui est celui qui a fait celui-ci maintenant et celui-là est en train de vivre comme ça? Celui-là n'était pas comme ça. Il a changé. Hein? Ils seront étonnés de tes réalisations.
Que cela soit ainsi pour toi. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Il pose des questions. Qui a fait cela? Qui peut parler à la mer? Puisque la mer, on ne connaît pas sa profondeur, on ne connaît pas celui qui l'oriente, celui qui le commande. Mais Dieu est là pour calmer tout. Puisque c'est Dieu qui a créé tout. Il sait avec quoi il a créé. Lorsqu'il lui parle, il doit se taire. C'est comme ça. Dieu nous l'a créé avec ses propres mains. Il sait avec quoi les matériels qu'il a utilisés pour nous fabriquer, lui-même, il connaît ça. Ce qui ne va pas dans ta vie. Il sait ça. Étant donné qu'il est le mécanicien des mécaniciens, si tu es malade, la pièce qui ne va pas, la pièce qui est usée en toi, Jésus peut enlever ça et te la faire remplacer. Il te la faire remplacer. Et tu vas commencer par marcher. Si tu as les maux de hanche, tu commences par marcher normalement. Si tu as les maux de cœur, si tu as la vision floue, tu vas commencer par voir clairement. Si tu as les maux de tête qui te gênent tout le temps, tu dois avoir la tête légère. C'est ça. Si tu as besoin de fil des entrailles, puisque c'est lui qui donne l'enfant, et il en a encore beaucoup des enfants qui sont avec lui dans les fusils là-bas, de beaux enfants. Il peut te les envoyer. Si tu as besoin de femmes, n'importe quel genre de femme que tu en as besoin, il va te les donner. Si tu as besoin de mari, il va te les donner. Pourquoi ne pas s'accrocher à celui qui a notre bien comme ça et chercher à s'accrocher à des choses qui ne peuvent pas nous donner un de nos besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon. Le pasteur à qui dit donné va prier pour la fin. Oui, frères et sœurs en Christ, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous allons prier. L'heure à laquelle nous allons prier est arrivée. Et nous remercions vous tous qui nous avez suivis depuis le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, Sierra Leone, la Chine, le Japon, le Canada. Nous vous remercions. Soyons disposés et ensemble prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions car tu as été avec nous. Éternel Dieu des armées, Père, que ton nom soit glorifié. Nous prions maintenant, Seigneur, car tous ceux qui nous ont suivis, Éternel Dieu des armées, ils ont dépensé des forfaits, des data. Éternel Dieu des armées, Père, remplis leurs poches davantage. Donne-leur le désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons couper le direct est arrivée. Père, ceux qui veulent aller se coucher, que les anges les gardent, que tout plan d'ennemi sur leur vie, tout au long de cette soirée, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Ceux qui sont encore en bureau, ou ceux qui sont sur la voie du retour de la maison, ô Éternel Dieu des armées, que tes anges les accompagnent jusqu'à leur domicile. Éternel Dieu des armées, Père, sois béni, reçois la gloire, la puissance, louange, car tu viens de nous enseigner d'avoir la foi. Ô Éternel Dieu des armées, Père, merci Papa pour cet enseignement que tu viens de nous donner. Merci de nous avoir rappelé qu'il faut la foi en toutes choses. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant cette foi. Donne-nous maintenant cette foi. Donne-nous ton Esprit Saint
afin que partout nous allons partir, partout nos pieds vont aller, éternel des armées, Père, que cette foi nous anime maintenant au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel des armées.